Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 18 août 2023. Le 15 août passé, les professionnels du tourisme commencent à dresser les premiers bilans de cette saison qui s'annonce déjà très positive. Exemple à Pralognan-la-Vanoise où la fréquentation est presque digne d'un record cet été. Et puis nous vous proposerons de découvrir ou de redécouvrir Planète Apnée, une école dédiée à cette discipline en plein essor et située à Verrier-du-Lac. L'été bat son plein en cœur de Vanoise. Dans le village de Pralognan, si la période touristique va encore se poursuivre quelques semaines, tous les professionnels s'estiment déjà satisfaits de cette saison, qui n'est pas loin d'égaler les chiffres records enregistrés ces 2 dernières années grâce à l'engouement des estivants pour les massifs francophones. On a un été qui est moins frénétique, c'est sûr, en termes de fréquentation. Par contre, nous, Pralognan, c'est vrai que c'est un gros point fort l'été. Donc là, je pense que depuis quelques saisons maintenant, on a une grosse fréquentation globale. Mais je pense que ce n'est pas dû forcément à l'après-Covid, c'est vraiment par rapport à l'attractivité du parc de la Vanoise, de l'ambiance village de la station. Mais voilà, les gens se font plaisir au restaurant, se font plaisir dans les activités. Et je pense que le territoire de montagne reste attractif parce que justement, il y a plein d'activités autour de nous qui restent gratuites. Et du coup, ça permet aux gens aussi de consommer à côté, dans les épiceries, les marchés, les restaurants. Mais si le budget moyen pour les restaurants n'a donc que très peu évolué, d'autres secteurs d'activité sont eux plus touchés par la baisse du pouvoir d'achat. Dans les magasins de sport, l'heure est à l'adaptation pour gérer les commandes et le réassort qui dépendent également aujourd'hui du contexte international. On est sur une tendance de l'été dernier, d'accord ? Donc c'est plutôt positif parce qu'on sort quand même de 2 très bons étés post-Covid. Okay, ça c'est le verre à moitié plein. Vers à moitié vide, on va peut-être avoir des problèmes peut-être de stock, un peu plus de stock que d'habitude, dû à ces problématiques d'approvisionnement qu'on a connues ces deux derniers étés. On entendait souvent dire allez, on se fait plaisir, allez, fais-toi plaisir. Moi, c'est un peu plus compliqué cet été. C'est quelque chose qu'on entend moins, quoi. Pour autant, la saison en montagne n'est pas encore finie. De plus en plus de vacanciers préférant aujourd'hui décaler leur venue afin de croiser moins de monde tout en réduisant le coût de leur voyage. De nouvelles habitudes qui poussent là encore les acteurs du village station à étendre leur période d'activité. C'est vrai que la fréquentation estivale de nos tourismes, c'est jusqu'à mi-septembre, globalement. On travaille pour justement aller un peu plus loin sur les ailes de saison, juin, septembre. On a des outils sur Pralognan qui nous le permettent. On a une patinoire olympique, on a plein de choses qui nous permettent d'allonger les saisons, parce que si ça se remplit moins pendant la saison, il faut qu'on compense sur les ailes de saison, aussi bien l'été que l'hiver d'ailleurs. Des évolutions qui vont d'ailleurs être analysées en détail dès cet automne par les professionnels, l'Office du tourisme et les élus, afin de toujours rester en adéquation avec les demandes des vacanciers. Il combine musique et nature de façon unique et remarquable. Aurélien Buiron est un compositeur de musique électronique. Il y a quelques mois, ce musicien s'est rendu au cœur du glacier suisse de Zinal pour capter les sons de la glace. Ces enregistrements ont ensuite été synthétisés pour en créer un album immersif. Lucas Ruche l'a contacté pour en savoir plus. Mais avant cette interview, je vous propose d'ailleurs d'écouter un petit extrait. Je suis rendu donc au glacier de Zinal pour y enregistrer les sons du glacier. Donc que ce soit avec des hydrophones, des micros qu'on met dans l'eau ou des micros de contact qui vont enregistrer les vibrations. J'ai enregistré donc toutes ces textures-là en direct dans le glacier. Certaines ont été gardées brutes, dire pour conserver l'essence même de ce que étaient ces enregistrements. Et une autre partie a été synthétisée en direct dans mes machines pour créer de la synthèse sonore unique, en fait. C'est quand même assez particulier d'entendre ces sons-là au casque avec des micros justement très très puissants, très précis, parce que notre oreille humaine est quand même assez peu développée, donc toutes ces choses-là, on peut pas les entendre de par nous-mêmes. Donc même si on connaît les glaciers qui sont pas très loin de chez nous, c'est quand même pas souvent qu'on les entend comme ça. Et le fait d'emmener ces sons sur un territoire aussi électronique, c'était une expérience vraiment formidable. C'était une bonne opportunité de faire découvrir ça au plus grand nombre. 2 morceaux ont été complètement enregistrés en direct sur place, et tout le reste a été créé en post-production, en studio, avec les sons que j'avais enregistrés sur place,
Et après, derrière, j'ai rajouté d'autres instruments, d'autres machines, d'autres textures, et j'ai retravaillé tous ces sons-là pour créer un album cohérent. Qu'il y ait vraiment une immersion et un contraste entre tous les morceaux, et proposer tout simplement un voyage le plus immersif, un voyage le plus immersif possible. Et c'est un album, il faut pas y aller avec des a priori. Certes, c'est de la musique électronique. Alors ce n'est pas de l'électro, c'est pas de la techno, donc aux personnes qui peuvent être un peu réfractaires à tout ce qui est nouvelle musique, voilà, faut pas s'attendre à de la musique de rave party. Au contraire, c'est de la musique c'est très poétique, c'est très relaxant. C'est un véritable voyage sonore, très immersif, où on est vraiment plongé dans cet environnement naturel qui est assez exceptionnel. Et à côté de ça, j'ai rajouté des instruments, des synthétiseurs, des ambiances, parfois même un petit peu de guitare pour mettre en lumière tous ces sons. En marge de toutes les activités proposées l'été sur le Semnoz, la découverte du milieu montagnard peut désormais se faire à son rythme, dans les sous-bois. Ici, en effet, il suffit de savoir où regarder pour découvrir toute l'ampleur de la biodiversité. Du petit insecte aux traces de grands prédateurs, toute la nature se révèle grâce aux explications de Christophe, l'un des accompagnateurs de ces randonnées guidées. Je fais un peu comme je sens les choses, en fonction de ce qui vient, et j'essaye de montrer justement qu'il y a plein de choses et que l'idée c'est pas d'avoir des savoirs mais c'est de commencer à développer sa curiosité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont déjà des notions mais il y en a qui n'en ont pas du tout, donc en fait l'idée c'est plutôt de semer plein de graines et puis petit à petit il y a des choses qui vont germer et puis ils reviendront ou pas, donc j'ai pas d'attente particulière, l'idée c'est d'essayer de transmettre des choses et d'avoir de la curiosité. Loin d'être un vilain défaut, c'est ici le point commun de tous les aventuriers du jour. Qu'ils connaissent ou non les biotopes de montagne, c'est la quête de connaissances et de nouveautés qui a séduit ces randonneurs en herbe. Comme c'est des rappels un peu de cours que j'ai eu à l'école, donc forcément je vois l'utilité que ça peut avoir d'apprendre ces cours, ces leçons et d'être peut-être intéressé, de se dire c'est pas limité qu'à l'école, c'est vraiment dans le monde que ça se passe et que peut-être sortir du cadre de l'école pour pouvoir apprendre plus, ça peut être très intéressant parfois. Massif karstique, distinction entre gentiane et verdâtre ou entre tarine et abondance sont donc autant de notions qui n'ont logiquement plus de secret pour le petit groupe. Après 3 heures de randonnée, de nombreuses problématiques ont été abordées pour le plus grand bonheur des participants qui étaient justement en quête de ce genre de sortie. On a regardé un peu sur les pages d'internet, voir ce qui se passait au niveau animation et randonnée surtout, pour découvrir la nature, la montagne et être un petit peu au plein air. Et on voulait vraiment avoir un accompagnateur qui nous explique bien tout ce qui se passe à la montagne, nous explique aussi les fleurs, le nom des fleurs, leurs propriétés. Et c'est vrai que c'est ce qu'on recherchait. Ouais. Une vraie demande du public qui a donc trouvé bon entendeur sur les hauteurs du lac d'Annecy, où l'on souhaitait justement créer un vrai outil de communication sur la montagne et ses pratiquants. C'est quelque chose qui manquait parce qu'en fait, le Semnoz, c'est un territoire sur lequel il y a beaucoup d'usages. Il y a de l'alpagisme, il y a du tourisme, il y a de la forêt, il y a tout un tas de choses qui viennent s'entrecouper. Et les visiteurs ne sont pas forcément au courant de ça. Et ça crée des conflits d'usage, de pratiques. Et on essaie aussi de désamorcer un peu ça avec de la médiation. Les randos guidés du Semnoz se poursuivront jusqu'à cette mi-août, attirant, on l'espère, encore de nombreux curieux qui souhaitent conjuguer nature et culture. Il existe des salles de classe bien plus agréables que d'autres. Car oui, ce vendredi matin, Mélissa et Dorian sont à l'école à Verrier-du-Lac. À l'école d'apnée, plus précisément, pour un baptême. À l'origine de Planète Apnée, on retrouve Simon Chenu, qui a créé cette structure avec un objectif bien précis. Planète Apnée, c'est une école qui ne tourne qu'autour de l'apnée, on ne fait pas du tout de plongée bouteille. Et on essaye vraiment de pousser au maximum le message que l'apnée c'est fait pour tout le monde. On essaie vraiment d'ouvrir les portes à l'apnée loisir et que monsieur, madame, tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise dans l'eau, puisse s'offrir le plaisir d'aller découvrir, le plaisir d'être sous l'eau et le plaisir de retenir son souffle le temps de quelques instants. Et top, on vient respirer. Je vais vous laisser respirer cette fois-ci pendant 50 secondes. On va garder tout le temps le même rythme de respiration. J'inspire sur 5, j'expire sur 5 bien fort par la bouche. À Planète Apnée, chaque baptême débute par une séance de sophrologie à sec afin d'habituer le corps et l'esprit à la notion d'apnée grâce à des exercices de respiration bien précis. Au bout de 30 minutes, place à l'étape pas toujours évidente de la combinaison avant de pouvoir enfin se jeter à l'eau pour plus d'1 heure de baptême. Et là aussi, tout se fait palier par palier.
Et malgré quelques difficultés liées à des sinus un peu récalcitrants pour Dorian, le baptême est une vraie réussite pour nos deux néophytes du jour. C'est une belle découverte. Je suis très contente d'avoir essayé ce nouveau sport. Et comme nous expliquait Simon au début, c'est vraiment apprendre à trouver le confort dans l'inconfort. On a l'impression de manquer d'air, on se dit faut que je remonte. Et puis en fait, apprendre petit à petit à aller plus profond et observer ce qui se passe autour. Et non, c'est agréable. Est-ce que c'était conforme à ce que je m'attendais? Oui, plutôt. Et après, surprise. Je ne pensais pas aussi bien réussir. Après 6 mois d'exploitation, Planète Apnée connaît déjà un succès grandissant. Mais alors que la saison estivale vient de débuter, l'école se veut également pédagogique. Que ce soit un baptême, un cours, un coaching, une formation, on est toujours là pour rappeler que l'apnée ne se pratique jamais seule. Ça doit être encadré. Même les apnéistes qui ont des bons niveaux, qui sont autonomes, pratiquent toujours en binôme. Et on est aussi là pour la rendre de plus en plus sécurisée. Moi, j'ai des jeunes qui me disent moi je fais de l'apnée en lac tout seul. Donc on leur ouvre encore plus les portes pour essayer vraiment de leur faire comprendre ce message. Ne faites jamais ça tout seul. Pour un baptême à Planète Apnée, comptez 80 € pour une séance de 2 heures. Discipline en plein essor portée par de grands champions français. L'apnée a donc la volonté de s'ouvrir au plus grand nombre. Et pour Simon Chenu, l'envie de transmettre était trop grande. Bien lui en a pris. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo présentée par Thierry Paulme. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce lundi à 18 h avec un nouveau journal tout en images.